Fabienne, 56 ans, voilà. À Ginkgo depuis un peu plus d'1 an. Dans mon cursus professionnel, j'ai donc été militaire pendant 20 ans, avec, il y a 30 ans maintenant, un accident de parachute qui a failli me coûter la vie et a failli me coûter mes jambes. Et là, il y a eu une transformation de logique, de pensée, d'agir. Et je suis passée, en fait, des médicaments lourds aux techniques douces. Et je me suis rendu compte, en fait, que la douleur, on pouvait la traiter bien autrement qu'avec des médicaments. Et donc, après avoir découvert l'antigymnastique et la sophrologie, quand j'ai quitté l'armée, en fait, j'ai changé de métier. J'ai quand même fait un métier. Je suis devenue aide médico-psychologique où je travaille auprès de personnes adultes handicapées. Et à côté de ça, j'ai fait ma formation de sophrologue. Et après la sophrologie, j'ai fait l'EFT, j'ai fait plein de petites formations comme ça. Et à côté de ça, depuis toujours, je pense, je suis aussi magnétiseuse. Ça vient de mon grand-père, enfin c'est de famille, quoi. Et il m'a transmis plein de choses. Et j'ai refait les formations auprès de Marie, comme Christophe et plein d'autres dans le groupe, pour le rebootement, pour se remplir de toutes ces choses qui font que aujourd'hui, je suis là avec vous et que je pratique les soins avec beaucoup d'énergie. Voilà. Donc ce soir, je vais vous présenter l'EFT. Alors, l'EFT, en fait, c'est une technique psychocorporelle. Pour moi, c'est un très, très bon complément de la sophro, parce que la sophro, en fait, c'est une technique qu'il faut beaucoup d'entraînement. Il faut des séances, il faut s'entraîner, il faut refaire pour avoir, pour la personne qui n'a jamais fait, pour avoir des fois ne serait-ce que des sensations et pour avoir un résultat. Alors qu'avec l'EFT, ça marche, je ne vais pas dire instantanément, mais il y a un résultat très, très vite et en une séance, on a déjà des résultats. Comment ça marche l'EFT? Donc déjà, EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Donc c'est une technique de libération émotionnelle, en fait. Ça marche comment? Ça marche avec les points d'acupuncture qu'on se fait. Alors les personnes, elles se le font eux-mêmes sur elles. Les points d'acupuncture sont sur les mains, sur la tête et sur le torse. Donc, c'est super facile à faire. On peut le faire soi-même. Et moi, comme je le pratique en cabinet, enfin déjà, on peut le faire sur soi, mais quand je le pratique en cabinet, en fait, je reçois la personne, elle se présente, enfin voilà, et elle me raconte son histoire. Et quand elle me raconte son histoire, je prends des notes avec les choses importantes et surtout, je me note les mots qu'elle dit parce que c'est super important. Parce que ce qu'on va faire, quand on va faire les tapotements, on va redire les mots et les phrases que la personne a dit pour en fait déprogrammer. Enfin, c'est un système de… On a une situation avec des faits, des émotions, des sentiments, des sensations, des douleurs aussi, savoir où ça se place dans le corps, parfois aussi des croyances négatives et des croyances limitantes. On va se servir de ça avec ce qu'a dit la personne, mais les vrais mots, quoi. Et avec ça, on va faire les tapotements. Et quand donc je guide la personne, en fait, on fait les tapotements, on fait la même chose. Avec ce qu'elle me dit, je fais des phrases. Et elle va répéter ce que je dis, en fait. Mais en fait, ce qu'elle va dire, c'est ce qu'elle s'est déjà dit. Ça va faire comme un miroir pour elle. Et des fois, le fait de faire miroir, eh bien, la personne, elle se rend compte, ah mais punaise, j'ai dit ça, mais c'est fort quand même, c'est puissant. Ou alors, finalement, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt ça. Et du coup, ça permet d'ajuster le dialogue, d'ajuster les mots. Et le fait de tapoter sur ces points d'énergie, ces points d'acupuncture, en fait, on active le système énergétique du corps. Ça correspond aussi avec les organes vitaux qui correspondent en gros à toutes les émotions
les principales émotions qu'on peut avoir. Et ça permet de déprogrammer, désenclencher le processus. Donc, au départ, on part sur l'histoire des gens. C'est plutôt une histoire négative, on va dire, avec un aspect négatif. On va déprogrammer un petit peu toutes ces paroles, la problématique, pour la transformer en quelque chose de positif et de l'ancrer pour changer le comportement et résoudre le problème. Et en fait, le problème, des fois, il se résout tout seul. Et bien souvent, la personne, elle pense avoir tel problème, et puis à force d'effilocher, et bien finalement, il en ressort que c'était bien plus profond et que c'était carrément autre chose. Voilà. Donc, déjà, est-ce que vous avez des questions là? Parce que c'est assez théorique ça, et c'est peut-être, je ne sais pas si je suis assez claire. C'est très clair. Ok. Après, comme c'est une technique psychocorporelle, ça se vit en fait. Et ce que je vous propose là, en fait, c'est de le vivre, mais sans rien dire. Laurent l'a vécu avec moi à un salon. On va faire quelques rondes, et puis comme ça, vous allez ressentir ce que ça fait en fait. Voilà, si vous êtes OK, bien sûr. Yes. Ouais, ça vous va? Et puis après, il y a peut-être des questions qui vont venir, et puis moi, je vais peut-être enchaîner sur des choses que j'ai oubliées ou que… Voilà. Voilà. Donc il faut ouvrir les micros? Non. En fait, je vais vous guider, je vais vous expliquer où sont les points d'acupuncture. On va faire les rondes. Et puis, alors par contre, ce qui est important, c'est quand on fait de l'EFT, c'est de s'hydrater, de boire de temps en temps des petites gorgées d'eau. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ont des tasses à côté d'eux ou d'elles, là. Donc, si vous avez ça à côté de vous, c'est le moment de boire une petite gorgée. Voilà. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. On va faire 3 rondes, c'est pas important. Mais en fait, c'est hyper important de boire quand on fait ça ou quand on fait de l'acupression, de l'acupuncture, parce que comme notre corps est composé à pratiquement 80% d'eau, en fait, ça permet de mieux faire circuler l'énergie dans le corps. Donc, voilà, c'est très, très bien de s'hydrater. Donc, j'en profite à la vôtre. Voilà. Alors, je vais vous expliquer les points. Donc, on a… Alors, je ne sais pas si on va bien voir. On a sur la tranche de la main, on a le point karaté, là. On va le faire au fur et à mesure, si vous voulez, tous en même temps. Comme ça, on va gagner du temps. Donc là, avec la main opposée, on vient tapoter le point karaté. Voilà, sur la tranche, comme ça. Voilà. OK. Donc, à chaque fois qu'on tape sur un point d'acupuncture, on tape 8 à 10 fois, à peu près. Voilà. Après, on passe sur la base de l'ongle. Alors, ma caméra, elle est où? Voilà, en haut de l'ongle, sur l'angle. Donc, sur le pouce. On tapote sur le pouce. Donc, après, chaque point correspond à un organe ou à un besoin, à un méridien. Enfin, voilà, on répondra aux questions après. Donc, après le pouce, on passe à l'index. Donc, on tape 8-10 fois. Après, on fait le majeur, voilà, sur l'angle du majeur. L'annulaire, on ne le fait pas, on passe à l'auriculaire. On ne le fait pas parce qu'à la place, après, on va aller au point de gamme ici. C'est le creux qui est entre la jonction de l'annulaire et de l'auriculaire. On tape ici. Voilà, alors il n'y a pas besoin de taper fort. Le but, c'est que ça fasse des vibrations. Et ça fait des vibrations qui correspondent dans tout le corps. OK? Voilà. Après, on va au-dessus de la tête. Donc, vraiment au milieu, donc l'axe nez derrière et entre les deux oreilles, ça fait le sommet de la tête. Donc là, on tapote. Alors, je vois qu'il y en a qui cherchent le sommet de la tête. Voilà. Alors, on peut le faire avec les deux mains, ou si on a les difficultés à lever un bras, on le fait qu'avec un bras. Voilà, on fait du mieux qu'on peut. Il n'y a pas de règle, c'est pas strict. Voilà.
OK. Après, on va les tapoter à la pointe, là, des sourcils, ici. Donc, on fait avec 2 doigts. Alors, on peut le faire avec les 2 mains ou on peut le faire avec une seule main en faisant comme ça. C'est pareil, suivant la fatigue, suivant ce qui est le mieux ou plus facile pour vous. OK, une fois qu'on a fait 8 à 10 fois, on va à l'autre bout, à l'extérieur des sourcils là-bas, au coin des yeux. Alors pour pas se prendre la tête, on prend les doigts comme ça et on va taper sur la pente comme ça, la tempe au bout des sourcils au coin des yeux. Voilà, de chaque côté. Ça va, ça fait pas mal? Alors il peut y avoir des petits points sensibles parfois. Il peut y avoir des tapotements, des endroits qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Le suivant, c'est sur l'orbite de l'œil, là, on a l'os, et on va tapoter en dessous. Alors c'est pareil, pour être sûr de l'avoir, on prend les doigts comme ça, on tapote en dessous, mais vraiment sur l'orbite de l'œil. Ah oui, pour les gens qui ont des lunettes, c'est mieux d'enlever les lunettes. Pardon, je ne vous l'ai pas dit avant. Pourtant, vous êtes devant moi. OK. Alors, après, le suivant, c'est entre la lèvre et le nez, là. Voilà. Donc là, on peut faire qu'avec une seule main. Voilà. Le point suivant, c'est le creux du menton. OK. Après, on a les clavicules, là, et on va aller à la base des clavicules. Là, sur la poitrine. Là, on peut taper un peu plus fort, ça résonne dans la poitrine. OK. Le point suivant, c'est sous les bras. Alors, pour avoir le point, en fait, on met le bras à l'horizontale, la main comme ça, et en fait, le point, il est en dessous. Pour les femmes, c'est là où il y a la baleine du soutif, là. Voilà. Alors là, il y a plusieurs techniques pour le faire. Soit on fait comme ça, soit on fait un bras l'un après l'autre. Et moi, je fais souvent comme ça, parce qu'avec les enfants, comme ça, on fait oustiki. C'est plus rigolo pour eux. OK. Et le dernier point, c'est alors sous les seins. Donc là, on a les mamelons, on descend et on remonte. Là, sous les seins, on tapote. Voilà. OK. Voilà. Donc ça, on a fait une ronde. On va en faire plusieurs. Donc là, on a fait le premier coup d'essai. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, en fait, quand la personne nous présente son problème, elle nous dit donc les faits, ses émotions, ses sentiments, là où ça l'oppresse, voilà. Mais on va évaluer cette douleur, cette anxiété, cette peur sur une échelle de 0 à 10. Et en fait, plus c'est fort, plus on va vers le 10. Et le but, en fait, c'est qu'à la fin de la séance, on se rapproche vraiment du 0, entre 0 et 3. Et tant qu'on n'a pas descendu comme ça jusqu'à 3, on va dire, on continue à faire des rondes. Parce qu'en fait, les rondes, elles ont la faculté, en fait, d'apaiser le système nerveux. On fait travailler le système parasympathique et donc ça pose le corps, ça pose le système nerveux. Et donc, le cœur s'apaise, ralentit, la respiration aussi, tout le système se calme et ça permet d'évacuer en fait les tensions, les douleurs, les chagrins, enfin tout ça, et ça aide à les faire sortir. Donc maintenant que vous avez vu ce que ça fait, je vous propose de le faire, on va le faire 3 fois. On l'a déjà fait une fois, on va le faire 2 autres fois. Et soyez bien dans votre posture, droit. Le mieux, c'est d'être comme en sophro, droit, d'avoir une respiration calme et abdominale si possible. Et puis, on va le refaire et soyez à l'écoute de vos sensations. Et puis, à la fin, voilà, soyez attentifs et qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que je ressens. Donc là, on va refaire une ronde. Et donc, suivant la main que vous avez utilisée la première fois, on va le faire sur l'autre main. Vous allez peut-être sentir une différence et peut-être qu'il y aura des points qui seront plus ou moins douloureux que vous ne l'auriez pas ressenti de la même manière sur l'autre main. Donc, on commence le point karaté sur le flanc de la main. Voilà. 8-10 fois.
Et pensez à souffler. Respirer, on sait faire, mais souffler, on a du mal. Le coin de l'ongle du pouce. Voilà, et on souffle. On est à l'écoute de ces sensations dans son corps. L'index. Le majeur. L'auriculaire. Le point de gamme qui est sur le dessus de la main entre l'annulaire et l'auriculaire. Ah oui, l'auriculaire. Voilà, Oui, là, pas la nuit. là. Voilà. Après, on passe au-dessus de la tête. Le coin des sourcils. Le coin des yeux, à l'extérieur. Sous les yeux. Sous le nez. Creux du menton. Sous les clavicules. Sous les bras. Sous les seins. Ok, je vois que ça baille déjà. On fait une petite pause. Pour ceux qui ont un verre d'eau, je vous propose de boire une petite goulue. Voilà, et quand vous êtes prêts, on en refait une, la dernière. Donc avec la main que vous voulez, celle où vous êtes le plus à l'aise. Point karaté sur le flanc de la main. Ongle du pouce. Index. Et pensez à souffler toujours. Le majeur. Le petit didi. Le point de gamme au-dessus de la main. Et on souffle. Le dessus de la tête. Le coin des yeux. Des sourcils, pardon. Le coin des yeux. Sous les yeux. Sous le nez. Le creux du menton. Sous les clavicules. Laissez exprimer votre corps. S'il a besoin de bâiller, laissez-le bâiller. Sous les bras. Sous les seins. Voilà. Et maintenant, je vous propose de mettre les mains sur la poitrine et d'être à l'écoute de vos sensations, de vos ressentis, de ce qui se passe dans votre corps là pendant quelques secondes.
Voilà, et quand c'est suffisant pour vous d'ouvrir les yeux, de reboire une petite gorgée d'eau. Et d'aller dormir. Et peut-être que je peux vous laisser un petit peu vous exprimer sur vos ressentis. Je pense que c'est enfin déjà vu ce que j'ai vu, ça parle, les images parlent d'elles-mêmes. Ça calme. Calme, oui, est-ce qu'il y a d'autres mots? On passe dans un autre état de conscience puisqu'on baille. Ouais, Oui, super. voilà. Et pourquoi pas l'annulaire? Parce qu'on fait celui-là à la place qui a beaucoup plus d'impact, le point de gamme là, qui a beaucoup plus d'impact. Et l'annulaire, comme souvent, alors peut-être plus beaucoup maintenant, mais il y avait souvent une alliance. Voilà, ça ramène à des choses et la bague, eh ben, elle fait moins bien passer l'énergie. Voilà. Hein, il y a plein de raisons, mais et en fait, le point de gamme là est plus fort. Enfin, je vous donne celle-là, mais il y en a peut-être d'autres des raisons. Hein, mais bon, pour moi, celles-là, elles ont du sens en tout cas. Voilà. J'ai vu un troupeau d'hippopotames là en face de moi, je vous dis pas. Wow. Mais voilà, est-ce que vous êtes convaincu que ça pose le système nerveux au moins? Oui. Voilà. Et donc là, on l'a fait sans avoir de problématique. Donc, imaginez un peu ce que ça pourrait donner si vous avez une problématique à résoudre et qu'on en fait, des fois, on en fait pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et la personne, là, elle est vannée. Après, elle rentre, elle est vannée, hein, je vous le dis tout de suite. Mais elle part vidée de son problème, en fait. Elle est rincée, mais pour laisser de la place à du positif. Hein. Alors, ce que je fais, c'est que bon, on parle du problème. Quand il y a un truc qui m'interpelle, moi, parce qu'il y a des choses que on sent venir ou qu'on voit différemment, vu qu'on n'est pas dans la problématique de la personne, on pointe le doigt dessus et on va titiller là-dessus. Et après, quand ça s'éclaircit, on va souvent aussi, parfois, on va chercher dans l'adolescence ou dans l'enfance, il y a des problèmes qui sont là depuis longtemps et qui, en fait, il s'est passé un truc dans la jeunesse et tout part de là, quoi. Et c'est pas résolu. Donc, tant que c'est pas résolu, ben, ça pollue la vie, des fois, des gens jusqu'à leur mort, quoi, parce qu'ils n'ont pas résolu leurs problèmes. Et des fois, c'est des trucs simples, enfin, mais pour un enfant, ça peut paraître énorme. Et tant que c'est pas résolu, ben voilà, ça reste ancré dans nos cellules, dans notre mode de fonctionnement aussi. Et du coup, il y a des modes de fonctionnement qui s'installent, qui sont pas forcément les plus judicieux ou ceux que la personne aimerait avoir, quoi. Pardon, hein, je me mouche, mais j'ai tenu jusque-là. Voilà. Et donc, quand on arrive à descendre un taux de quand cette douleur, cette anxiété, cette peur, enfin le mal qui est là, quand il arrive à descendre très très bas, en fait, on refait des rondes avec. Alors souvent les gens ils me disent il faut que je fasse ça, je dois. Et alors là je leur dis stop, on fait pas je dois, il faut qu'on. On va transformer en j'aimerais pouvoir faire ça, j'aimerais que ça ci, j'aimerais que cela. Et à la fin, le transformer, toujours en faisant des rondes, hein, pour que là, le positif, il s'ancre, en disant, ben maintenant, ça y est, je choisis de faire comme si, je choisis de pouvoir faire cela ou de dire cela, et je décide qu'à partir de maintenant, et ben, paf, voilà, avant c'est du passé et maintenant je transforme ma vie et je vais faire autrement. Voilà. Donc on arrive à résoudre des choses comme ça ou à enlever des fausses croyances et repartir sur une idée neuve qui est juste pour la personne. Et voilà, c'est un outil, enfin pour moi je trouve que l'EFT c'est un outil formidable. Et souvent, les gens sont un petit peu bluffés parce que ils connaissent pas. Et des fois, il y a des exemples. Enfin, voilà, c'est juste un peu magique, quoi. Même, j'ai envie de vous partager. L'année dernière, au salon de langage, j'ai fait une petite présentation
Et il y a une famille qui est venue, il y avait la grand-mère, la fille et la petite fille, et elles sont venues découvrir, et elles me disent, oui, mais la petite fille, elle est hyper active. Elle va pas rester, ça va pas l'intéresser et tout ça. Et au début, la grand-mère, elle avait la petite sur les genoux et elle lui faisait, parce qu'on peut faire sur les enfants quand ils sont trop petits, ou ben moi, par exemple, pour les personnes handicapées qui n'ont pas la mobilité, on peut leur faire. Et donc, au début, la grand-mère, elle faisait sur la petite, elle s'est laissée faire, et à la fin, ben vous savez quoi, la petite, eh ben, elle a fait toute seule d'elle-même. Hop, elle a fait ses trucs et tout, et elle a été mignonne comme tout, quoi, la gosse. Donc, l'hyperactivité, ben voilà, ça l'a juste posée. Et pendant une demi-heure, là, elle a été, mais on l'a pas entendue, elle a participé et elle l'a fait d'elle-même après. Donc, je trouve ça assez formidable parce que intéresser un enfant, je sais pas, elle avait 4-5 ans, la petite, bah c'est super intéressant, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça rejoint la perception du corps pour l'enfant et de s'approprier son corps et de savoir qu'il peut se calmer tout seul. Ce qu'on entrevoit déjà lorsque j'enseigne par exemple le massage pour bébé. Oui. On est dans la même démarche. Bien sûr. L'enfant réalise qu'il peut lui-même avoir du contrôle sur son état. Sur son état et l'aider à gérer ses émotions, alors si bien un enfant qu'un adulte, enfin à tout âge. Hein. Franchement, le soir, j'explique aux gens des fois parce que c'est quelque chose. Alors quand on vient au cabinet, c'est pour vraiment résoudre un problème, mais tout le monde peut le faire chez soi tous les soirs pour évacuer le stress d'une journée et devant sa glace de sa salle de bain ou même comme ça, faire des rondes et puis dire là, punaise, cette journée, mais alors j'en peux plus, faire des rondes et évacuer, mais tout ce qu'on dit à l'autre, mais j'en peux plus, voilà, il s'est passé ça, et évacuer, et ça permet de vider son sac et de se libérer de toutes ces émotions négatives et toxiques, parce que bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous êtes tous thérapeutes, mais toutes les émotions qu'on n'arrive pas à dire par des mots, elles se transforment en MAUX, elles se cristallisent dans le corps et petit à petit, ben, ce sont des, à long terme, des maladies qui arrivent. Donc ça commence par des tensions, c'est le stress, c'est les malaises et puis après c'est les maladies et ça s'enchaîne comme ça, quoi. Et c'est un moyen d'évacuer petit à petit, ne serait-ce qu'un petit peu tous les jours. Là, il y a un truc qui énerve, et ben, pof, on fait les tapotements le soir avant de se coucher. Ça pose le corps, ça pose le système nerveux, la respiration se calme aussi, le rythme cardiaque aussi, et ça permet de aller se coucher beaucoup plus sereinement et parfois même de résoudre certaines insomnies. Tout simplement, ou de se coucher dans de meilleures conditions et d'être beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. J'ai une amie qui est ce qu'on appelle, qui a un système nerveux très agité, c'est-à-dire c'est un état nerveux qui est démultiplié. Nous, on peut de temps en temps être agité, mais elle, c'est tout le temps, donc d'où les problèmes de sommeil, etc. Ben, ça peut que lui faire du bien, parce que quand je vous dis par exemple sur une petite fille hyperactive, voilà, ça la pose, ça pourra lui faire une technique complémentaire à tout le reste. Et voilà. Après, tous les points correspondent à des méridiens énergétiques. Donc, forcément, on travaille en même temps sur les méridiens, sur les organes, mais qui correspondent aussi à des émotions. Donc, quand il y a une émotion qui est plus forte que les autres, voilà, quand on connaît à quoi ça correspond, on peut insister. Ou quand il y a un point qui est douloureux, par exemple là, sous le bras, là, il y a plein de gens pour qui ça fait mal, là. Là, ça correspond à l'estime de soi. Voilà, par exemple. Donc, c'est qu'il y a des choses à travailler. Sous le sein, ça correspond au foie.
Voilà, il y a des points comme ça qui reviennent souvent, quoi, je dirais, dans les sensibilités. Donc, voilà, après, ça se travaille, il y a plein d'autres choses, hein. Ça se complète avec, moi, j'utilise ce que je sais faire, quoi. Mais, et je combine toutes mes cartes, en fait, je les mélange quand je fais un soin et je m'adapte à la personne, quoi. Donc, je peux commencer par de l'EFT, je finis par un petit rééquilibrage ou n'importe, et puis des fois, voilà, on met un truc en place aussi, et je combine toutes mes capacités, quoi, professionnelles, je dirais, de thérapeute. Tu parles de phrases. Oui. Est-ce que, donc, pour chaque thématique ou problématique, il y a une phrase qui correspond? Alors, quand on tapote là, on commence par ça, en fait, par le point karaté. Et là, on expose, en fait, on fait un petit résumé des faits, un petit condensé, juste exposer le problème. Et on dit, même si j'ai ce problème-là, on va dire ça comme ça, même si j'ai ce problème-là, voilà, que je me sens triste ou en colère, enfin voilà, on parle de l'émotion, j'accepte, voilà, on commence par ça, j'accepte d'avoir eu cette émotion, et là, on l'a estimé à 8 sur 10, on va dire, voilà, j'accepte d'avoir eu cette colère, d'être en colère à 8 sur 10, et je m'aime et je me respecte. Et quand on commence par ça, hein, et là, quand je dis je m'aime et je me respecte, là, quand je vois la tête des gens, souvent je reste, parce que pour certaines personnes, c'est très très dur de dire je m'aime. Donc, je leur ajoute là où j'en suis aujourd'hui ou du mieux que je peux. Enfin, c'est suivant la personne, quoi. C'est suivant la sensibilité et le lien qu'on a avec la personne. Et j'adapte en fait le vocabulaire pour que, voilà, elle accroche, qu'elle prenne confiance et que après on y va, quoi. Voilà. Donc on commence par ça. Donc voilà. Et à la fin, on redit et on dit je m'aime et je me respecte aussi. Voilà. Mais il faut vraiment que ça s'ancre dans le positif à la fin. Et des fois, ça demande. On y va, hein, on en fait des rondins. on en fait. Mais et le truc, c'est que souvent, il y a un truc, ça va mieux. Puis paf, il y a quelque chose d'autre qui a émergé, donc on continue, mais jusqu'à temps que en fait ce soit bon pour la personne, quoi. Voilà. Enfin, moi je le travaille comme ça en fait. Il y a les écoles pures et dures, et puis après il faut adapter à la personne qu'on a en face de soi en fait. On travaille déjà pas de la même façon avec un enfant qu'avec un adulte, qu'avec une personne âgée, qu'avec une personne handicapée. Donc nous, notre rôle en tant que thérapeute, c'est de s'adapter à la personne, au contexte et puis aux capacités aussi. Et voilà, le but, c'est que la personne, elle reparte sans ses émotions négatives et qu'elle reparte sur un aspect positif, quoi. Voilà. Et surtout qu'elle aille mieux, tout simplement. On est dans le mieux-être. Voilà. Merci. Des questions ? Je vous ai perdu, je vous ai endormi. Soyez pas timide, ça y est, on est endormi. On est en pré-sommeil. Christophe, je vois même plus ses yeux s'ouvrir. Ça y est, Mission réussie, Fabienne. La présentation est très bien faite. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions, tout simplement. Ça peut se faire aussi, donc en individuel. On peut le faire donc en individuel, c'est pour une problématique propre à la personne. Mais après, ça peut se faire en groupe sur une thématique.
sur la ménopause, sur le changement du corps, sur l'acceptation du corps. Ça peut être, mais on peut le pratiquer mais sur vraiment tous les problèmes. Et donc, l'avantage en groupe, c'est comme en sophro pour ceux qui ont déjà pratiqué, c'est que l'énergie, elle circule et il se passe quelque chose de super puissant quand on est en groupe. Enfin, je pense que Christelle, tu peux le dire aussi quand tu fais tes séances. Quand on vit les choses en groupe comme ça, il y a un phénomène énergétique. L'énergie collective. Voilà, donc porteur. C'est encore plus fort et c'est porteur et là des fois il se passe des choses, c'est magique, voilà. Il y a quelque chose de magique alors que finalement c'est une technique en auto-soin, voilà. Mais voilà, et c'est simple, quoi. C'est le système de l'acupuncture. C'est ce que je dis aux gens quand ils connaissent pas. C'est un peu le système de l'acupuncture, mais sans les aiguilles. Donc, et vous le faites vous-même. Donc, c'est super. Voilà. Et ça, rien que ça les rassure, les gens. Donc, ils comprennent ils savent que l'acupuncture, ça fait du bien, même s'ils l'ont jamais testé. Mais le fait qu'on se le fait soi-même et sans les aiguilles, alors ça, c'est c'est formidable. C'est formidable. Voilà. Merci pour vos petits cœurs. C'est quelque chose que tu fais au dispensaire d'ailleurs? Oui, j'en fais, oui, et j'en fais. Alors, il y a des journées EFT. Voilà, il y a des fois c'est les journées épaules, des fois c'est les journées dos, il y a des fois c'est les journées EFT quand j'y vais. Voilà, c'est pareil, ça surprend toujours, mais et oui, les dames, enfin c'est souvent des dames, hein, et ben je leur fais une demi-heure. Elles viennent, en fait, des fois, elles savent pas trop, puis je dis, bon, allez, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Elles me racontent un petit peu là, et je pars là-dessus, et puis, paf, et on fait, pratiquement une demi-heure, et à la fin, elles disent, mais ça va, c'est super, et tout, et elles repartent, elles arrivent déjà avec une tête d'enterrement, bien souvent, avec le monde sur les épaules et tout, et elles repartent avec le sourire et la patate, et ouais, elles trouvent ça très bluffant. Bien. Bluffant. Bravo. Alors, bon dispensaire demain pour celles et ceux qui